Si j'épouse ce vieux monsieur milliardaire, il a déjà passé les 80 ans. Dans quelques années à peine, il ne sera plus là. Et moi, j'hériterai de tout, d'un seul coup, pensa Naïma en sirotant lentement son smoothie, allongée confortablement sur le canapé. Depuis toujours, Naïma était convaincue qu'elle méritait une vie de luxe. Mais pas grâce à l'effort ou au mérite. Non, pas elle. Dans son esprit, la richesse devait venir d'un homme fortuné. Un homme qui la traiterait comme un trésor, qui réglerait toutes ses factures, l'habillerait de vêtements de marque et l'emmènerait en voyage dans les endroits les plus prestigieux du monde. L'idée même d'apprendre un métier ou d'acquérir une compétence la dégoûtait. « Pourquoi devrais-je me fatiguer ?» disait-elle souvent. « Il y a des hommes qui triment depuis des années juste pour que je puisse vivre comme une reine. C'est leur rôle. » Dans leur petit appartement encombré de la banlieue de Kafara, sa jeune sœur Malika, de 2 ans sa cadette, ne cessait d'essayer de lui ouvrir les yeux. Contrairement à Naïma, Malika était plus responsable, plus terre à accent grave-terre. Elle suivait une formation de coiffeuse et travaillait à mi-temps dans un petit salon du quartier. Avec son maigre salaire, elle faisait les courses, tenait la maison propre et cuisinait presque chaque jour. Naïma, elle, ne bougeait jamais le petit doigt. « Compter sur les hommes comme ça va te détruire », lança Malika un soir, en remuant une marmite de maïs chaud sur le feu. Naïma leva les yeux au ciel avec exagération, toujours allongée sur le canapé, son téléphone à la main, scrollant Instagram. « Tu exagères comme d'habitude, Malika. Regarde ça, » dit-elle en lui montrant l'écran. Une fille y posait dans une robe Gucci devant une berline de luxe. « Tu crois qu'elle souffre, elle ? Les hommes sont faits pour entretenir les femmes. » Malika inspira lentement avant de relâcher un soupir lourd. « Tu ne connais pas sa vie, Naïma. Peut-être qu'elle travaille, qu'elle a monté un business. »« Oh, épargne-moi ton discours. Tu parles comme maman. Tu veux juste dire que tu es jalouse, » répondit Naïma en haussant les épaules. Malika avait déjà trop essayé. La meilleure amie de Naïma, quant à elle, partageait exactement les mêmes idées. Voire pire. Si Naïma cherchait de la validation, Ineya lui en servait à la louche. « Ma chérie, j'ai croisé un mec hier soir. Il roule en Range Rover, je te jure, » raconta Ineya en mâchant bruyamment son chewing-gum, tout en traînant dans les allées du grand centre commercial de Falena City. Il m'a invité pour un repas à El Madia, et je lui ai parlé de ma copine magnifique qui mérite elle aussi qu'on la traite comme une reine. Les yeux de Naïma s'illuminèrent. « T'es la meilleure, Ineya. Qui a dit qu'on devait souffrir ?» Elles éclatèrent de rire, puis se dirigèrent vers une boutique de luxe, essayant des vêtements hors de prix, qu'elles n'avaient évidemment pas les moyens d'acheter. Elles ne dépensèrent pas un centime, mais immortalisèrent le moment avec des photos parfaites pour leurs réseaux sociaux. Plus tard dans la semaine, elles se rendirent en boîte comme chaque vendredi. C'était leur rituel sacré. Cheveux parfaitement coiffés, ongles impeccables, robes ultra courtes et parfums entêtants. Elles n'étaient pas là pour danser. Elles étaient là pour chasser. Dans l'espace VIP du club Le Majestic, elles attirèrent rapidement l'attention d'un groupe d'hommes bien plus âgés que leurs proies habituelles. Ces hommes n'étaient ni extravagants, ni bruyants. Ils dégageaient une aura de pouvoir tranquille. Leurs cheveux poivre et sel, leurs costumes sur mesure et leurs montres luxueuses suffisaient à deviner leur statut. L'un d'eux, grand, à la peau foncée, visiblement dans les 80 ans, ne cessait de jeter des regards insistants vers leur table. Finalement, il se leva et s'approcha avec l'assurance d'un homme habitué à être écouté. « Bonsoir, mesdemoiselles, » dit-il d'une voix profonde et calme. « Puis-je me joindre à vous ?» Ineya lui lança un regard glacial, avant de détourner les yeux. Naïma, elle, lui adressa un sourire délicat et donna un petit coup de pied discret à son ami sous la table. « Bien sûr, asseyez-vous, » répondit-elle d'une voix douce, papillonnant des cils. L'homme posa lentement son verre de whisky sur la table et ajouta. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer 2 si charmantes jeunes femmes. Je m'appelle Monsieur Diawara. » Ineya resta absorbée par son téléphone, tapotant frénétiquement sur l'écran. Naïma, elle, se pencha vers lui avec un sourire radieux. « C'est un plaisir, Monsieur Diawara. Je suis Naïma, et voici ma meilleure amie Ineya. » Il hocha la tête respectueusement. « De très jolis prénoms. Vous me rappelez mes filles. » Ineya leva subtilement les yeux au ciel. Naïma le remarqua aussitôt et lui donna un nouveau coup de pied léger. « Ineya est juste un peu timide, » expliqua-t-elle rapidement. « Elle a ce côté mystérieux, vous voyez. » Souria le vieux. « Il n'y a rien de mal à être discrète. » Quelques minutes plus tard, il se pencha doucement vers Ineya. « Est-ce que je peux vous demander votre numéro ? J'aimerais beaucoup vous inviter à dîner. » Ineya manqua de s'étrangler avec son verre. « Je ne sais pas trop, monsieur. Je veux dire, vous êtes plutôt âgé. »
Ineya, siffla Naïma entre ses dents, tentant de rester élégante malgré son agacement. Monsieur Diawara sourit avec indulgence, se leva lentement. Ce n'est pas grave, jeune dame. Je devais au moins essayer. Je vous souhaite une belle soirée. Alors qu'il s'éloignait, Naïma attrapa vivement le bras de son amie. T'es complètement folle. C'est notre ticket gagnant. Ineya plissa le nez. Naïma. Cet homme pourrait être ton grand-père. Et c'est justement le but, chuchota Naïma avec ferveur. Tu crois qu'il veut s'amuser? Il cherche juste un peu de compagnie. Il est riche, Ineya. Regarde ses chaussures. C'est du cuir italien. Mais, il est vieux. Vieux et riche. Et tu sais ce que les vieux riches font? Ils t'ajoutent à leur testament. Naïma avait les yeux brillants. Il peut te donner de l'argent, une voiture, peut-être même une maison. Tu pourras toujours sortir avec un mec de ton âge à côté. Tu es folle, dit Ineya. Non, je suis visionnaire, répliqua Naïma en pianotant sur son téléphone. Je vais lui donner ton numéro. Respire, je vais gérer. Tu me remercieras quand tu rouleras en Porsche. Ineya la regarda, partagée entre la colère et l'amusement. Tu plaisantes. Pas du tout. Des occasions comme celle-ci, on n'en a pas tous les jours. Arrête d'écouter ton cœur. Écoute ton compte bancaire. Naïma se leva, remit sa robe moulante en place, et retourna voir Monsieur Diawara. Quelques minutes plus tard, elle revint, l'air triomphant. Il attend ton appel demain, souffla-t-elle. Ineya se couvrit le visage. Naïma éclata de rire en buvant une gorgée de son cocktail. C'est ça, ma belle. On voulait un gros poisson, et on vient de ferrer un requin. Naïma n'avait jamais été patiente. Encore moins quand il s'agissait d'argent. Depuis cette nuit-là, elle n'arrêtait pas de penser à Monsieur Diawara. Son calme, sa prestance, et surtout, cette richesse palpable dans chacun de ses gestes. Un après-midi, elle était assise à sa coiffeuse, brossant ses longues nattes, tout en faisant défiler WhatsApp. Elle jeta un œil au statut d'Ineya, espérant y voir une photo de dîner chic, un nouveau sac ou même un voyage. Mais rien. Plus tard, elle invita Ineya chez elle. Alors, toi et ton papy en sucre, vous avez enfin discuté? Demanda-t-elle en tendant un verre de vin. Ineya leva les yeux au ciel. Naïma, je t'ai déjà dit que je ne suis pas intéressé. Il continue d'appeler, mais je l'ignore. Il m'a même laissé un message vocal. Naïma fronça les sourcils. Tu ne lui as jamais répondu? Même pas une fois? Aucune. Je t'ai dit, il est trop vieux. Je me fiche de son argent. Je n'arrive pas à me forcer. Elle s'interrompit. D'ailleurs, comment il s'appelle déjà? Jadu. Quelque chose? Jadu, répéta-t-elle lentement, comme si le nom éveillait quelque chose de lointain. Oui, pourquoi tu fais cette tête? Tu le connais? Non, non. C'est juste que ce nom me dit vaguement quelque chose. Elle força un sourire et changea rapidement de sujet. Mais son esprit, lui, tourbillonnait. Où ai-je entendu ce nom? Dès qu'Ineya quitta l'appartement, Naïma attrapa son téléphone et tapa fébrilement Jadu Diawara dans Google. Elle retint son souffle. En quelques secondes, les résultats s'affichèrent. Jadu Diawara, magnat de l'industrie minière, fortune estimée à 5,2 milliards de francs. Des photos apparurent. Le même vieil homme, cette fois en costume élégant, posant lors de conférences économiques et d'événements caritatifs. Sa mâchoire se décrocha. Yo. Souffla Naïma, les yeux écarquillés. Cet homme, c'était un milliardaire. Elle s'écroula sur son lit, le regard fixé au plafond, son esprit déjà en train de tisser des plans. Ineya vient de le rejeter. Trop tard pour elle. Maintenant, c'est mon homme. Le lendemain, elle débarqua chez Ineya sans prévenir, comme si de rien n'était. Fidèle à son style, elle arriva avec une bouteille de vin, une tourte à la viande chaude et des potins croustillants. Ineya, tranquillement installée sur le canapé, faisait défiler TikTok tout en jetant un œil à la télé. « Je vais juste aux toilettes vite fait », lança-t-elle en se levant, laissant son téléphone sur le coussin. Les yeux de Naïma se posèrent sur l'appareil comme un rapace. Elle attendit que la porte de la salle de bain se referme. Puis, d'un geste rapide, elle attrapa le téléphone. Elle ouvrit le journal d'appel. Le numéro de Monsieur Diawara y figurait en évidence. Il avait appelé la veille. Naïma mémorisa les chiffres en un clin d'œil et les composa aussitôt sur son propre téléphone. Lorsqu'Ineya revint, elle agissait comme si de rien n'était. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Naïma était assise sur son lit, le cœur battant. Elle fixait le numéro enregistré, son doigt hésitant au-dessus du bouton d'appel. Puis, soudainement, elle appuya.
Allô? Répondit une voix grave et familière. Bonsoir. Est-ce que je parle à monsieur Jadu Diawara? Demanda-t-elle d'une voix douce et enjouée. Oui. Qui est à l'appareil? C'est Naïma. On s'est rencontrés l'autre soir au Majestic. J'étais avec Ineya. Un silence. Puis la voix répondit. Ah oui, je me souviens de vous. L'ami d'Ineya, n'est-ce pas? Naïma gloussa légèrement. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous avoir contacté. J'ai simplement pensé que j'aurais dû vous parler ce soir-là. J'y repense encore. C'est inattendu, mais pas désagréable. Vous êtes audacieuse. Je pense qu'il faut poursuivre ce que l'on désire, répondit-elle malicieusement. J'aime ça, déclara-t-il. Dîner avec moi demain soir. Avec plaisir, murmura-t-elle. À partir de ce moment, la vie de Naïma bascula. Jadu n'était pas seulement un homme de parole. Il avait aussi un portefeuille bien garni. 2 semaines. Il ne lui fallut que 2 semaines de rendez-vous pour la surprendre avec une BMW flambant neuve, garée devant chez elle. Quoi? S'écria Malika en la voyant. C'est à toi, cette voiture. Naïma afficha un sourire satisfait. Oui. Mon homme me l'a offerte. Ton homme? Celui du club? Ce vieux monsieur? Naïma fronça les sourcils. Ne lui manque pas de respect. C'est un milliardaire. Il prend soin de moi, et c'est un gentleman. Naïma nageait dans le luxe, soit en spa, perruque neuve, sac de marque et week-end dans des hôtels 5 étoiles. Jadu lui versait une allocation mensuelle qui effaçait jusqu'à ses souvenirs les plus douloureux. Elle commença même à changer de style. Adieu les tenues flashy et moulantes, bonjour les robes élégantes et les talons discrets. Mais elle cachait tout à Ineya. À chaque rencontre, elle faisait attention à ne rien porter de trop extravagant. Elle inventait de petits mensonges, juste assez crédibles pour brouiller les pistes. Cette robe, oh, je l'ai eue en promo. La voiture? Juste une location pour le boulot. Naïma n'avait aucune intention de partager son jackpot. Pas cette fois. Tu as eu des nouvelles de ce Jadu récemment? Demanda Ineya un après-midi, alors qu'elle prenait un café en terrasse. Naïma secoua la tête avec désinvolture. Non. Peut-être qu'il a laissé tomber. Les vieux n'ont pas le temps pour les jeux. Tant mieux, répondit Ineya. Ce n'était pas mon style de toute façon. La nouvelle vie de Naïma ressemblait à une page arrachée d'un magazine de luxe. Des vêtements de créateurs s'empilaient dans son dressing, des parfums au nom imprononçable trônaient sur sa coiffeuse, et les clés de sa BMW brillaient nonchalamment sur le plan de travail en marbre de sa cuisine. Chaque matin, elle sirotait un café importé tout en faisant défiler son fil Instagram, désormais rempli de clichés de spa 5 étoiles, de brunch gastronomiques et de croisières privées autour de Cap Solène. Mais tandis que son style de vie s'épanouissait, ses amitiés, elles, s'effritaient. Ineya s'en rendit compte très vite. Au début, elle tenta d'ignorer les signes. Elle est sûrement juste occupée, murmurait-elle, après un énième message laissé en « vue » sans réponse. Un samedi soir, postée devant le club où elle sortait habituellement, Ineya laissa éclater sa frustration. « Naïma, tu avais promis de venir ce soir. » Mais Naïma n'était jamais venue. Elle n'en avait plus besoin. Pas d'Ineya. Pas de leur virer en club. Elle avait monsieur Diawara. Son mécène, son milliardaire, bientôt, son mari. Et elle ne comptait rien partager, surtout pas la source de sa fortune. Un soir d'août, sur le balcon de leur luxueux Pantouz à Santon Hills, Jadu se tourna vers elle. « J'ai quelque chose à te demander, » dit-il doucement. Le cœur de Naïma fit un bond. Il sortit une petite boîte de velours noir de sa veste et l'ouvrit. À l'intérieur, une bague en diamant imposante, scintillant sous les lumières de la ville. « Naïma, veux-tu m'épouser » Elle haleta. Non de surprise, mais d'excitation. C'était le jackpot ultime. « Oui » s'exclama-t-elle en se jetant dans ses bras. « Oui, Jadu, 1000 fois oui. » Mais au fond, elle ne pensait pas à l'amour. Il avait plus de 80 ans. Combien de temps pouvait-il encore vivre? Une fois parti, tout lui appartiendrait. Les préparatifs commencèrent aussitôt. Jadu ne voulait pas d'un grand mariage, juste quelque chose d'élégant. Naïma s'en moquait. Tant que les papiers étaient signés et qu'elle devenait Madame Diawara, rien d'autre ne comptait. Tout resta secret. Pas de post Instagram. Pas de tweet. Même pas un statut WhatsApp. Seuls quelques membres de sa famille et un organisateur de mariage trié sur le volet étaient au courant. Ineya, elle, ne savait rien. Mais les secrets finissent toujours par remonter. Un après-midi, Ineya croisa Mbali, une amie commune, dans un salon de coiffure.
Ma belle, t'as entendu? Lança Mbali, en feuilletant un magazine. Entendu quoi? Demanda Ineya. Naïma se marie. Ineya fronça les sourcils. Quoi? Mbali hocha la tête avec excitation. Et devine avec qui? Ce vieux gars du club. Monsieur Diawara. Le visage d'Ineya se figea. Tu plaisantes. Mbali continua, sans remarquer le changement d'expression. Je l'ai même vu essayer une robe de créateur, avec un wedding plané et tout. Elle monte en grade, cette fille. Ineya sentit sa gorge se serrer. Elle serra la lanière de son sac. Elle me l'a volée, murmura-t-elle. Ce soir-là, elle fit irruption chez Naïma sans prévenir. La porte claqua contre le mur. Naïma, affalée sur son canapé, sirotait un jus tout en scrollant sur son téléphone. Waouh! Lança Ineya, d'une voix glaciale. Alors c'est ça, la nouvelle toi. Naïma leva lentement les yeux. Ineya, qu'est-ce que tu fais là? C'est plutôt à moi de te demander, répliqua Ineya, furieuse. Tu ignores mes messages, mes appels, tu ne sors plus avec moi. Et maintenant, j'apprends par Mbali que tu vas épouser Monsieur Diawara. Naïma posa calmement son verre. Tu dramatises. Je dramatise. Cet homme m'appelait Naïma. Et tu savais. C'est toi qui lui as donné mon numéro. Et toi, tu l'as rejeté, cria Naïma en retour. Tu as littéralement dit qu'il était trop vieux. Ça ne te donne pas le droit de jouer dans mon dos. Tu l'as volé. Naïma se leva. Je n'ai rien volé. Tu l'as laissé passer. J'ai saisi une opportunité. Tu es un serpent, cracha Ineya. Un serpent égoïste et avide. Oh, épargne-moi ton numéro de victime. Tu es juste jalouse. Jalouse? Ricana Ineya. De quoi? Être l'infirmière personnelle d'un homme de 80 ans en attendant l'héritage? Le visage de Naïma devint cramoisi. Surveille ta bouche. Non, c'est toi qui dois surveiller la tienne, hurla Ineya. Tu planifies un mariage dans mon dos, moi qui t'ai toujours soutenu. Comment tu fais pour dormir la nuit? Très bien, merci, dans mon king size à 1000 fils. Pendant que toi, tu me demandes encore de l'argent pour un Uber. Ineya serra les poings. Tu crois que l'argent te rend meilleur que tout le monde? Oui, quand je n'ai pas à le mendier ou à le partager avec quelqu'un qui l'aurait gâché. Ineya avait les larmes aux yeux. On était censés être des sœurs. Et les sœurs ne sabotent pas le jackpot de l'autre, rétorqua Naïma. Tu dormais. J'ai agi. Tu as laissé la porte ouverte. J'ai juste pris ma chance. Un silence lourd tomba. Puis Ineya bondit. Naïma trébucha en arrière. Les deux filles se jetèrent l'une sur l'autre, s'arrachant les cheveux, faisant tomber un vase. Des cris emplirent l'appartement, mêlés de grincements et d'insultes. Sale sorcière égoïste, hurlait Ineya. Va au diable, répliqua Naïma. Elles basculèrent contre la table basse, renversant des verres sur le tapis. Après plusieurs minutes, haletantes, les visages maquillés désormais ravagés, elles finirent par se séparer. Je ne veux plus jamais te revoir, cracha Ineya. Tant mieux, hurla Naïma. Reste loin de moi. Les pauvres portent malheur. Ineya sortit en trombe, claquant la porte. Naïma resta seule, debout dans le salon saccagé, le cœur battant. Elle marcha jusqu'au miroir et contempla son reflet. Une fille aux cheveux en bataille, robe en soie froissée, boucle d'oreilles en diamant brillant sous la lumière. Elle essuya une larme. J'y suis presque, murmura-t-elle. Rien ne m'arrêtera maintenant. La première année de mariage fut exactement comme elle l'avait rêvé. Le luxe n'était plus un rêve. C'était sa réalité quotidienne. Elle volait en première classe vers Dubaï, Paris ou les Seychelles. Tous les endroits qu'elle n'avait connus que sur ses tableaux Pinterest. Le fil Instagram de Naïma brillait désormais de couchers de soleil romantiques, de retraites bien-être, de sacs griffés et de légendes énigmatiques comme La vie douce m'a choisi ou Madame Diawara, le rêve. Ses amis l'enviaient. Des inconnus l'admiraient. Et chaque fois qu'elle tournait la clé de son SUV de luxe, elle souriait, persuadée d'avoir sécurisé le sac ultime. Jadu, bien qu'affaibli par l'âge, était un mari attentionné. Il lui offrait tout, diamants, liquidités, part dans plusieurs entreprises. Il lui avait même mis une villa à son nom à Abidjan. Naïma ne le voyait plus comme un vieil homme. Il était son ticket d'or. Et le jour où elle découvrit qu'elle était enceinte, Jadu bondit de joie comme un enfant. « Un fils !» murmura-t-il avec émotion en lui serrant la main lors de l'échographie. « Une bénédiction dans ma vieillesse. » Naïma aussi rayonnait.
Elle avait tout, la bague, le bébé, le manoir, l'argent. Assise dans la chambre d'enfant, elle souriait en caressant les petits habits. Voilà notre héritier, pensait-elle. Tout ce que Jadu possède passera à lui. Et donc, à moi. Mais le destin, lui, avait d'autres plans. Le jour de l'anniversaire de Jadu, lors d'une luxueuse garden party parée de champagne français et d'un gâteau sur 3 étages. Il s'effondra soudainement, juste à côté de la table centrale. « Baba !» hurla une voix. Naïma se précipita, le cœur en vrac. Des invités criaient, les flashs crépitaient, l'agitation explosait. Une ambulance arriva. Jadu fut transporté, inconscient. L'hôpital sentait la javel et l'inquiétude. Il était allongé, branché à des machines, le teint gris. Les médecins ne disaient rien d'alarmant, juste l'âge, peut-être le stress. Mais il n'allait pas mieux. Le 3e jour, il parlait à peine. Le 4e, il refusa de manger. Et le 5e, l'infirmière l'appela doucement. Il vous demande. Naïma portait un kimono en soie griffée, maquillée comme pour une réunion, même à l'hôpital. Bébé, murmura-t-elle en prenant sa main fragile. Jadu tourna la tête vers elle, les yeux pleins d'émotion. J'ai quelque chose à te dire. Ne parle pas trop. Tu vas aller mieux, tenta-t-elle, douce mais nerveuse. Non, écoute-moi. C'est important. Elle se pencha. Il y a 6 ans, j'ai tout perdu. Entreprise, fortune, respect. J'étais ruiné. Ma famille est partie. J'étais seul. Naïma fronça les sourcils. Mais, vous êtes l'un des hommes les plus riches du pays. Il hocha faiblement la tête. Plus maintenant. Pas vraiment. Pas pour longtemps. Elle retira doucement sa main. De quoi vous parlez? J'ai fait un pacte. J'étais désespéré. J'ai vu un marabout. Un sangoma. Il m'a offert une solution. La richesse illimitée, mais avec un prix. Le cœur de Naïma s'emballa. Quel prix? 5 ans. C'est tout ce que j'avais. 5 ans de fortune, puis la mort. Et avec moi, tout s'envole. Les maisons, les comptes, les actions, tout. Naïma resta figée. Non. Souffla-t-elle, secouant la tête. Je ne pensais pas vivre aussi longtemps. Puis je t'ai rencontré. Je voulais ressentir l'amour à nouveau, même si ce n'était que du temps emprunté. Elle recula. Vous mentez. Je suis désolé. Vous me dites donc que quand vous mourrez, il ne restera rien. Il hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues ridées. Je voulais te le dire plus tôt, mais tu avais l'air si heureuse. Vous êtes égoïste. Vous êtes un démon. Je vous ai donné mon corps, un enfant, ma jeunesse, en pensant que j'assurais mon avenir. Je suis désolé. Non. Vous avez menti. Vous mourrez, et vous laissez ce poison derrière vous. Elle attrapa son sac et sortit en furie. Naïma, s'il te plaît, appela-t-il. Mais elle ne s'arrêta pas. Les infirmières la regardèrent dévaler le couloir, ses talons résonnant sur le carrelage. Elle atteignit le parking, s'adossa à son SUV et hurla. Ce n'est pas possible. Répéta-t-elle encore et encore. Elle pensait avoir gagné, mais elle n'était qu'un pion. Elle était en train de siroter un verre de vin à moitié vide quand l'appel tomba. Madame Jawara, je suis désolée. Votre mari n'a pas survécu. Elle se figea. Le verre lui échappa des mains, explosant au sol. Son cœur battait à tout rompre. Il était parti. Juste comme ça. Mais, même dans ce choc, une pensée sinistre traversa son esprit. Maintenant, ça commence. Elle fonça en voiture, slalomant à travers le trafic. Aucune larme. Juste des calculs dans sa tête. Compte à transférer, propriété à sécuriser, notaire à contacter. Mais quand elle arriva à l'hôpital, le corps avait déjà été transféré à la morgue. Les infirmières lui offrirent leurs condoléances. Naïma ne les entendit pas. Elle composait déjà un numéro. Elle appela Mandela, un vieil herboriste qu'elle connaissait. Si sa richesse venait d'un rituel, elle est partie avec lui, dit-il calmement. Tu ne peux pas retenir ce qui ne t'appartenait pas. Elle raccrocha, furieuse. Elle appela 2 autres. L'un exigea des centaines de milliers d'avance. L'autre raccrocha dès qu'il entendit le nom Diawara. Elle paniqua. Dès le lendemain, elle se rendit au bureau de l'avocat de Jadu. Elle voulut vendre 2 propriétés à Santon Hills. Le nom sur les titres était toujours celui de Jadu. L'avocat lui assura que ce serait rapide. Elle signa, aveuglée par l'urgence. 3 jours plus tard, à la banque, elle voulut encaisser son premier chèque.
La caissière fronça les sourcils. Ce compte n'existe plus. Comment ça? S'écria Naïma. Regardez ce chèque. Il est valide. Désolé, madame. Ce compte a été fermé. Sa gorge se serra. Ce n'est pas possible. Je viens de signer des. Souhaitez-vous être dirigé vers notre service fraude? Naïma sortit en titubant, les jambes molles. Tout s'effondrait. Naïma ignorait encore jusqu'où le cauchemar allait s'étendre. Elle ne savait pas si Jadu avait fraudé l'acheteur, l'avocat, ou les deux. Mais ce qu'elle savait, c'est que tout s'écroulait. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Appels de créanciers, de partenaires, de l'administration fiscale, tous exigeaient des explications. Ce jour-là, elle se rendit à l'un des entrepôts appartenant autrefois à Jadu. En approchant, elle aperçut une colonne de fumée noire s'élevant dans le ciel. Les sirènes hurlaient, les pompiers s'agitaient. Le bâtiment était en feu. Qui a fait ça? Hurla-t-elle. Un garde haussa les épaules, le regard vide. On a juste vu les flammes, madame. Encore une perte. Encore un PAN de son monde en ruine. Naïma resta là, immobile, le visage couvert de cendres, les mains tremblantes, regardant les flammes réduire en cendres ce qui lui restait d'espoir. Son téléphone vibrait encore. Elle ne répondit pas. Plus maintenant. Plus la force. Une pensée obsédante lui traversa l'esprit, les bijoux, l'or, ils doivent encore être dans le manoir. Alors elle sauta dans sa voiture et prit la route de Rosebank, là où se trouvait autrefois son palais. Quand elle se gara dans l'allée, le soleil était presque couché. Les grilles étaient grandes ouvertes. Un mauvais pressentiment. Elle courut. À l'intérieur, un silence de mort. Elle entra dans le salon. Ce qu'elle vit la fit hurler. Tout avait été saccagé. Les tiroirs éventrés, le coffre-fort ouvert à la barre de fer, les tableaux arrachés des murs, les bijoux volés. Les restes d'une vie de luxe dévalisés sans pitié. Oh non! Elle s'effondra à genoux, les mains sur la tête, le cœur battant à en exploser. On frappa à la porte. Une fois, deux fois, puis plus fort. Quand elle ouvrit, 3 policiers se tenaient là, dossier en main. « Oui, nous sommes ici suite au cambriolage signalé. Vous avez trouvé le coupable » demanda-t-elle, les yeux rouges de rage. « Pas encore » répondit l'un d'eux. « Mais ce n'est pas tout. Nous avons été alertés par la municipalité. Le terrain sur lequel se trouve cette propriété est litigieux. Il a été déclaré illégal depuis 2002. Ce manoir est érigé sur une zone réservée à l'État. » Elle cligna des yeux, abasourdie. « Un quoi? Un ordre de démolition. Vous avez 7 jours pour quitter les lieux. » Naïma recula d'un pas, le souffle coupé. « Ce n'est pas possible. C'est ma maison. »« Plus maintenant, madame. Nous sommes désolés. » Ils lui remirent les documents et partirent. Cette nuit-là, assise au milieu du manoir désormais privé d'électricité, elle berçait son bébé dans les bras. Il pleurait, affamé. Et elle n'avait plus rien. Plus de maison. Plus de bijoux. Plus de compte bancaire. Même sa dignité l'avait quittée. Les 7 jours suivants furent un flou douloureux. À l'arrivée des bulldozers, elle ne résista pas. Elle fourra quelques vêtements de bébé dans un vieux sac plastique troué, descendit l'allée lentement, le regard vide. Personne n'a appelé. Tous ceux qu'elle appelait « amis » l'avaient bloquée. Même ses proches ne répondaient plus. Il ne lui restait qu'un seul nom en tête. Ineya. Elle ne s'était pas parlé depuis des mois. Depuis qu'elle avait arraché Jadu à sa vie. Depuis qu'elle avait trahi celle qu'il aimait le plus sincèrement. Mais elle n'avait plus le choix. Elle marcha jusqu'à Yeovil, bébé dans les bras. Sa perruque était en désordre, son sac de luxe éventré, ses chaussures dépareillées. Elle frappa doucement à la porte. Quand Ineya ouvrit, elle resta figée. « Naïma ?» Les larmes montèrent aussitôt aux yeux de Naïma. « Je n'ai nulle part où aller, » souffla-t-elle. « S'il te plaît. » Ineya regarda le bébé, puis le visage épuisé de sa sœur. Une longue seconde passa. « Tu as l'air d'avoir traversé l'enfer, » dit-elle doucement. « C'est le cas, » murmura Naïma. « Entrez. » L'appartement était modeste, propre. Il sentait la lavande et la paix. 2 choses que Naïma n'avait pas ressenties depuis des années. Elle s'assit en silence sur le petit canapé gris. Son fils geignait légèrement dans ses bras. Ineya déposa une bouteille d'eau sur la table, puis se tint debout, les bras croisés. « Te voilà, Naïma. » Naïma baissa les yeux, les larmes aux joues. Tout est parti. Jadu est mort. L'argent, les maisons, les bijoux disparus. Et tu veux que je règle ça? Dit Ineya, le ton dur. Non. Je veux juste ton aide. J'ai eu tort.
Ineya. Elle glissa du canapé, s'agenouilla, la voix brisée. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Ineya la fixa, le visage impassible. Tu as fait la fière pendant que je me battais pour survivre. Et aujourd'hui, tu reviens? Je sais que je ne mérite rien, mais pour le bien de mon fils, s'il te plaît. Le silence revint. Puis Ineya regarda l'enfant. Son cœur s'adoucit. Pas pour Naïma, mais pour ce petit être innocent pris dans le chaos. Elle soupira, s'agenouilla à son tour. Tu m'as blessé, Naïma, mais je ne laisserai pas cet enfant souffrir à cause de tes erreurs. Tu veux dire que je peux rester? Demanda-t-elle, le souffle coupé. Oui, mais écoute-moi bien, ce n'est pas un hôtel. Tu aideras, tu apprendras, et tu changeras. Je ne fais plus de soirée. Je travaille. Tu travailles? Ineya désigna son ordinateur. Service client pour une entreprise tech. Ce n'est pas du luxe, mais c'est stable. J'ai la paix. Je paie mon loyer. Je mange. Naïma avait du mal à y croire. Ineya, autrefois toujours en quête d'argent facile, s'était transformée. Je ne sais même pas par où commencer, avoua Naïma. Je n'ai jamais rien appris. Alors commence maintenant. Tu n'as plus le luxe de vivre dans l'ignorance. Tu es mère. J'ai appris en ligne, gratuitement. J'ai bossé dur. Toi aussi, tu peux le faire. Naïma hocha lentement la tête. Je suis fatigué. Fatigué de courir après les illusions. Je veux du vrai. Bien. Alors tu feras la vaisselle, tu cuisineras, tu t'inscriras à des cours. Fini les vieux pleins aux as. Fini les paillettes. C'est le moment de reconstruire. Brique par brique. Naïma essuya ses larmes, serra son fils contre elle. Merci, Ineya. Je ne te décevrai pas. Ineya esquissa un petit sourire. Commence par laver ce bébé. Il sent le lait rassis et le stress. Naïma éclata de rire. Le premier vrai rire depuis des mois. Cette nuit-là, son fils endormi sur une couverture pliée au sol, Naïma s'assit à côté d'Ineya. Tu as l'air heureuse, dit-elle doucement. Je le suis, répondit Ineya sans lever les yeux. La paix intérieure vaut mieux que le champagne avec de l'angoisse. J'ai cru que l'argent suffisait. Mais je n'avais ni plan, ni dignité. Maintenant, je recommence tout. Les raccourcis, murmurait Ineya. Ça paraît plus rapide, mais ça te fait toujours sortir de la route. Naïma la regarda avec admiration. Pas comme une ancienne complice de fête, mais comme une femme qui avait grandi. Et maintenant, c'était son tour. Elle se leva, s'approcha de son fils, et lui caressa doucement la joue. Pour toi, je bâtirai un vrai avenir. Fini les mensonges. Fini les illusions. Alors mes chers abonnés, quel enseignement avez-vous tiré de cette histoire? Heureux de vous lire en commentaire. Une dernière chose, abonne-toi, aime et partage la vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine histoire.